Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un fusil italo-japonais qui n'est pas forcément des plus connus, le type I. Mais avant de voir l'histoire assez particulière de ce fusil, un grand merci à l'entreprise Wellkit qui m'accueille et qui me permet de le filmer. Et toujours un grand merci à mes tipeurs qui me permettent de continuer à vous présenter ces armes. Donc n'hésitez pas à les rejoindre si vous le pouvez bien sûr. Comme vous l'avez sans doute remarqué, ce type I est en quelque sorte un mélange entre un Carcano et un type 38, et il résulte d'une demande du Japon pour rapidement offrir un fusil à sa marine. En 1937, la seconde guerre sino-japonaise commence et l'Empire du Japon doit augmenter la fabrication de ses fusils pour répondre aux besoins de son armée. Les arsenaux vont alors produire davantage de type 38 et ces armes vont surtout être à destination de l'armée. Il faut donc alors trouver un moyen pour équiper la marine, et pour ce faire, le Japon va faire appel à un de ses alliés, l'Italie. Le 25 novembre 1936, l'Empire du Japon et l'Allemagne nazie vont signer un accord de coopération, puis l'Italie va rejoindre cet accord l'année suivante, donc en 1937. Le Japon va donc demander à l'Italie de produire un fusil pour sa marine, et c'est ce qui va donner ce type I. Les manufactures de Gardone, Brescia et Beretta vont alors fabriquer ces fusils sous la supervision d'inspecteurs japonais qui vont surveiller la qualité de production. Et ces types I vont alors être fabriqués de 1938 à 1941. Et le nombre d'armes produites est un peu flou. On peut trouver des informations qui parlent de 60 000 fusils et d'autres aux alentours des 120 000. Mais quand on regarde les numéros de série, il devrait en avoir 120 000 avec 12 séries indiquées par une lettre allant de A à L. Et chaque série compte 10 000 fusils. Et maintenant, on va d'ailleurs le regarder d'un peu plus près pour apprécier les différences avec le type 38. De prime abord, le type I ressemble à un type 38 avec une culasse de Carcano. C'est pas totalement faux, mais il y a un peu plus de différence que cela. Tout d'abord, le canon du type I n'est pas protégé. On n'a pas non plus les marquages japonais sur le tonnerre, et la détente et le pontet sont différents. Malgré une culasse de Carcano, l'alimentation du type I se fait comme sur un type 38, avec un chargeur interne de 5 cartouches de 6,5 par 50 mm SR, et on peut soit insérer les cartouches une par une, soit utiliser une lame chargeur grâce à cette encoche. La crosse est conçue comme sur les autres fusils japonais, c'est-à-dire avec deux parties, et on peut voir la jointure ici. D'ailleurs, il existe deux longueurs de crosse différentes. Sur les premiers types I, la crosse était plus longue que sur celle du type 38, puis elle a été modifiée pour être de taille similaire. Ainsi, la taille des fusils est très similaire entre le type 38 et le type I, soit 1,3 m de long. La sûreté du type I est bien sûr différente de celle du type 38. C'est ce levier que l'on ramène vers le haut pour activer la sûreté. Et quand la sûreté est activée, on s'en rend vite compte car elle empêche la prise de visée. Au niveau des organes de visée, on a notre guidon ainsi qu'une hausse qui pivote et qui est réglable jusqu'à 2400 mètres. Le retrait de culasse est très simple. On ramène la culasse en arrière, on appuie sur la queue de détente et on peut alors la retirer. Comme on peut le voir, le fusil ne s'appuie pas sur le mécanisme Mauser et la culasse est quasiment identique à celle du fusil italien. Les fusils type I ne sont sans doute pas les armes japonaises les plus connues, et dans un sens assez dommage car il y a peu d'armes avec des histoires similaires et qui sont véritablement des hybrides de deux fusils fabriqués par un allié à l'autre bout du monde. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura permis de découvrir ou d'en savoir plus sur ce type I. Je vous invite, comme d'habitude, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et si vous le pouvez, n'hésitez pas à rejoindre le Tipeee en description. Sur ce, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, on range tout.